La Côte d'Ivoire est suspendue à une vague de tension et d'incertitude. Une véritable secousse émotionnelle parcourt déjà le pays, alors que la rumeur autour du prétendu décès du président Alassane Ouattara continue d'embraser les réseaux sociaux à une vitesse vertigineuse. Entre choc, inquiétude et incompréhension, certains pleurent déjà une disparition annoncée, pendant que d'autres tentent encore de démêler le vrai du faux. Faut-il croire à une information sérieuse ou s'agit-il d'une manipulation numérique savamment orchestrée? Au fil des heures, la pression s'intensifie et la psychose gagne davantage l'opinion. Activistes politiques, blogueurs et relais numériques multiplient les publications alarmantes, nourrissant un climat de confusion presque électrique. Pourtant, l'absence de communication immédiate du côté des canaux officiels ivoiriens et français n'a fait qu'épaissir le brouillard, laissant place aux spéculations les plus explosives. Dans ce contexte hautement sensible, les discours de l'opposition trouvent un nouvel écho, renforçant un climat politique déjà sous haute pression. Beaucoup s'interrogent désormais avec anxiété sur la trajectoire que prend la Côte d'Ivoire. Mais à ce stade, il est essentiel de rappeler une vérité fondamentale, aucune source officielle crédible n'a confirmé une telle annonce. Bien au contraire, une récente vérification de l'AFP a établi que plusieurs images brandies comme preuve d'une hospitalisation critique étaient en réalité entièrement générées par intelligence artificielle. Plus encore, le président a bel et bien été revu à Abidjan après son séjour en France, ce qui fragilise considérablement la thèse relayée sur les réseaux sociaux. La question demeure donc au cœur de toutes les attentions, que s'est-il réellement passé autour du président Alassane Ouattara? Tandis que certains activistes poursuivent la diffusion de récits sensationnels, l'opinion publique, elle, attend désormais des faits solides, des preuves vérifiées et une parole officielle claire. Car dans ce type de tempête médiatique, une seule chose finit toujours par triompher, la vérité, au-delà des rumeurs, des montages et des manipulations. On pause, la Côte d'Ivoire traverse des heures de vive tension et de grande fébrilité. Dans les rues, sur les réseaux sociaux et jusque dans les débats politiques les plus sensibles, un seul sujet embrase toutes les conversations, la rumeur persistante autour du supposé décès du président Alassane Ouattara. En seulement quelques heures, cette information non vérifiée a déclenché une véritable onde de choc national, plongeant une partie de l'opinion entre émotion, stupeur, incompréhension et inquiétude profonde. Ce qui impressionne dans cette affaire, c'est la rapidité fulgurante avec laquelle la rumeur s'est répandue. Des images troublantes, des messages alarmants et des vidéos massivement partagées ont suffi à installer un climat de tension extrême et de psychose collective. Certains internautes, déjà convaincus par ces contenus viraux, ont réagi comme si le pire était officiellement confirmé, tandis que d'autres appellent au calme, à la prudence et exigent des preuves formelles et irréfutables. Cette opposition entre l'émotion populaire et la quête de vérité met en lumière toute la puissance dévastatrice de la désinformation à l'ère du numérique. Le silence observé par certaines sources institutionnelles a également contribué à épaissir le brouillard et nourrir les spéculations. En politique, l'absence de réaction rapide ouvre toujours la porte aux interprétations les plus inquiétantes, surtout lorsqu'il s'agit d'un chef d'État dont l'âge et les séjours réguliers à l'étranger alimentent depuis longtemps les débats sur son état de santé. Dans un contexte déjà sensible, marqué par les discussions autour de la succession et du maintien au pouvoir, cette rumeur devient alors un levier politique redoutable, exploité par différents camps pour renforcer leur narratif et influencer l'opinion. Mais au-delà de la panique, des interprétations et du vacarme médiatique, les faits vérifiés imposent une toute autre réalité. Une récente enquête de l'AFP a révélé que plusieurs images présentées comme des preuves d'une hospitalisation critique étaient en réalité générées par intelligence artificielle, avec de nombreuses incohérences visuelles. Plus significatif encore, d'autres sources crédibles confirment que le président a bien été aperçu à Abidjan après son séjour en France, marchant normalement à son retour puis présidant un conseil des ministres quelques jours plus tard. Le véritable enjeu de cette séquence dépasse donc largement la seule personne du président. Elle révèle surtout à quel point les rumeurs politiques peuvent fragiliser une nation, semer le doute et attiser les tensions dans l'opinion publique. En Côte d'Ivoire, où le souvenir des crises politiques demeure encore vif, ce type d'infox n'a rien d'anodin. Il touche directement à la stabilité du pays, à la confiance envers les institutions et à la sérénité du débat démocratique. Au final, la vraie question n'est plus seulement de savoir ce qui serait arrivé au président, puisque les éléments disponibles démentent clairement cette rumeur, mais plutôt de comprendre à qui profite cette panique savamment entretenue et dans quel objectif politique ou médiatique. Une certitude demeure,
Face aux manipulations, seuls les faits, les images authentifiées et les sources crédibles doivent orienter l'opinion publique. Car dans ce genre d'affaires, la vérité finit toujours par triompher du vacarme des réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette situation qui secoue la Côte d'Ivoire? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager avec vos amis.